Monsieur le Président, les collectivités territoriales, vous ne pouvez pas en tout cas me dire le contraire, sont aujourd'hui en première ligne face à l'accélération des dérèglements climatiques. Faisant face, souvent seules, à des conséquences humaines, sociales, sanitaires et économiques dont le coût ne cesse de croître. Pendant trop longtemps, l'action publique est restée enfermée dans une logique de réaction plutôt que d'anticipation. La question qui nous est désormais posée est simple. Comment allons-nous apprendre à vivre avec ces bouleversements qui bousculent nos repères et remettent en cause nos certitudes? Devant cette nouvelle réalité climatique, nous devons faire preuve de lucidité et engager une action collective coordonnée. Cela suppose de construire une véritable culture du risque et d'adaptation afin de préserver l'habitabilité de nos territoires et de protéger les populations les plus vulnérables. Nous devons également sortir des logiques en silo pour adopter une approche transversale capable de se projeter dans le temps long. L'adaptation ne peut plus être un sujet sectoriel. Elle doit irriguer l'ensemble des politiques publiques. Des plans d'action peuvent répondre progressivement aux besoins de protection des personnes et des biens face aux épisodes de chaleur extrême. En premier lieu, en ce moment, pour les élèves qui passent leur bac, pour leur santé bien sûr, mais aussi parce que la chaleur diminue la concentration et ralentit la réflexion. Nos neurones ont beaucoup plus de mal à se connecter. Et bien sûr aussi dans les bâtiments de la région, afin de protéger les agents en période de forte chaleur. Ici même, nous avons pu le constater depuis hier matin, un manque de renouvellement de l'air, pesant davantage sur les agents parce qu'eux, ils ne peuvent pas sortir comme les élus quand ils ont un peu trop chaud. Donc, il y a peut-être des choses aussi, il va falloir se projeter parce que ça va revenir. Dans d'autres domaines qui sont particulièrement sensibles, comme la santé, l'éducation, l'agriculture, l'alimentation ou encore l'aménagement du territoire, cela implique également de préserver et restaurer les écosystèmes qui constituent nos meilleurs alliés face aux risques climatiques. Zones humides, forêts, sols vivants et continuité écologique. Comme le rappelle Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et membre du GIEC, comme quoi vous voyez qu'on connaît, oui, s'adapter, ce n'est pas une contrainte. C'est une manière de se protéger collectivement tout en améliorant le quotidien. À l'image de la feuille de route Néoterra, l'adaptation doit être pensée comme un chemin guidé par une boussole scientifique et non comme un empilement de réponses improvisées dans l'urgence. Les faits sont là, ils ne peuvent plus être niés. Il est encore temps de sonner l'urgence des politiques climatiques. Avant de partir, Edgar Morin nous rappelait avec justesse qu'à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Alors, Monsieur le Président, pour préparer la Nouvelle-Aquitaine à cette nouvelle réalité climatique, réduire ses vulnérabilités et engager une véritable transformation adaptative de nos politiques publiques, êtes-vous prêt à engager notre collectivité dans l'élaboration d'un plan régional fraîcheur, si on veut être positif, ou canicule, fondé sur une stratégie coordonnée de prévention et de résilience aux épisodes de chaleur extrême appelés à devenir plus fréquents, plus longs et plus intenses. Je vous remercie de votre réponse. Merci, Laurent.